Bonjour et bienvenue sur la TV de Sandrine Couder. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors je suis Sandrine Couder, thérapeute, énergéticienne et coach en développement personnel et aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo sur comment savoir prendre soin de soi. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Aussi, si vous désirez un rendez-vous coaching privé à mon cabinet dans le sud de la France, n'hésitez pas à m'écrire à la TV de Sandrine 83yahoo.com. La bande défilera tout le long de la vidéo. Je serai ravie de vous rencontrer afin de travailler ensemble pour un suivi coaching, hypnose ou bien pour de la thérapie. Alors, est-ce que vous savez prendre soin de vous ? Ou est-ce que vous passez votre vie à courir toute la journée sans souffler? Est-ce que vous faites passer vos besoins en second plan? Eh bien, je vais vous apprendre à prendre soin de vous, car il faut absolument que vous passiez en tête de vos priorités. Il faut que vous pensiez à vous avant de penser aux autres. Prendre soin de soi est essentiel dans la vie. Sinon, on a l'impression de travailler, de, comme on dit, faire le métro boulot dodo. Alors je vais vous donner quelques règles simples pour pouvoir recharger vos batteries. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est de vous préparer de bons petits plats. La santé passe par une alimentation saine et équilibrée. Si vous désirez aller bien dans votre vie, il faut faire attention non seulement à ce que vous mangez, mais aussi et surtout à la qualité des ingrédients que vous ingérez. Alors surtout, n'hésitez pas, surtout en changement de saison, n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires, demandez conseil à votre pharmacien, parce que si vous êtes en carence, vous pouvez avoir des coups de fatigue et cela peut atteindre votre morale. Donc n'hésitez pas à vous doper de compléments alimentaires, c'est toujours très bon pour la santé. Ensuite, je vais vous parler aussi, pour ceux qui souhaitent maigrir ou mincir, vous devez absolument demander conseil à un nutritionniste ou à une diététicienne. Il n'est pas bon de faire un régime soi-même. Hein, vous pouvez faire des erreurs sans le vouloir et cela peut avoir une atteinte aussi à votre morale, vous donner des grands coups de fatigue. Donc n'hésitez pas à demander conseil toujours à un médecin ou à un professionnel de santé. Voilà, donc ensuite, mon second conseil, c'est d'organiser des sorties. Il faut absolument se changer les idées. Sachez que l'être humain n'est pas fait pour rester sédentaire. Il n'est pas fait pour regarder la télévision toute la journée. Vous ne pouvez pas prétendre être heureux si vous passez votre vie assis sur votre canapé ou si vous passez votre vie à travailler. Ce n'est pas possible. L'être humain a besoin non seulement de nourriture psychologique, de nourriture physique, alimentaire, mais aussi et surtout de nourriture oxygénante. Vous avez besoin de vous changer les idées, de sortir. Alors, préparez-vous des sorties. Vous pouvez sortir sans pour autant gaspiller votre argent. Il y a des sorties culturelles totalement gratuites. Vous pouvez vous balader, organiser des sorties, faire des pique-niques. Là, les beaux jours reviennent, donc c'est l'occasion rêver de sortir un peu plus. Si vous voulez être heureux, vous ne pouvez pas passer votre temps à ruminer et être chez vous. Vous devez absolument voir du monde et interagir avec vos semblables. Ensuite, je vais vous donner un troisième conseil, c'est de soigner votre qualité de vie. Parce que c'est facile à dire prendre soin de soi. Mais comment fait-on pour prendre soin de soi? Eh bien, il faut soigner la qualité de vie. Alors, comment fait-on? Votre qualité de vie dépend aussi de votre entourage. Si votre entourage est négatif, voire toxique, si vous passez votre temps à dire oui à tout le monde, eh bien vous ne prenez pas soin de vous, vous passez encore en second plan. Tout le monde aime se sentir utile ou fournir une épaule sur laquelle pleurer, mais tout cela n'en est pas moins fatigant. Il est important d'apprendre à dire non, pour que vous respectiez vos propres limites et éviter de vous surmener.
Vous risquez peut-être d'en décevoir certains, mais il est essentiel pour votre bien-être que vous appreniez à dire non. Ou bien que vous quittiez le travail que vous détestez. Il faut vraiment apprendre à passer en priorité dans votre vie. Et la qualité de vie dépend aussi de notre entourage, donc soignez votre entourage et éloignez-vous de personnes toxiques. Ou gérez le stress au travail, allez voir un thérapeute ou une coach pour vraiment pouvoir gérer ce stress continuel au travail pour ne pas tomber dans le burn-out. Alors je vais vous donner un autre conseil, c'est d'arrêter de procrastiner. Alors qu'est-ce que la procrastination? Eh bien la procrastination, c'est remettre les choses à plus tard. Toujours les remettre à plus tard. Alors cela peut vous donner un sentiment d'être nul, de ne pas arriver à vos fins, d'être toujours dans une situation d'échec. Donc s'il vous plaît, arrêtez de procrastiner et faites les choses. Préparez un plan et notez-le et mettez tout en œuvre pour faire passer ce plan en premier lieu. Notez toutes vos pensées sur un journal de bord et donnez-vous une date butoir. Il n'est plus possible maintenant de procrastiner sans cesse. Alors, l'autre conseil avisé que je voulais vous donner, c'est de faire du rangement chez vous. Parce que vivre dans le bazar perpétuel est fatigant pour le moral et fatigant aussi pour votre corps physique. Hein, parce que pour votre mental, vous voyez toutes ces choses à faire. Cela peut devenir inquiétant pour vous. Parce que voir sans arrêt des choses s'accumuler comme ça chez vous peut vous donner une vision négative du futur. Ou peut vous donner aussi l'impression d'être nul, d'être toujours dépassé par les événements. Donc s'il vous plaît, débarrassez-vous de ce qui ne vous sert pas et rangez le reste. Vous ne pouvez plus accumuler comme ça des choses chez vous. Mon dernier conseil, c'est d'avoir de la gratitude pour votre vie. Oui, en France, on a une fâcheuse tendance à toujours se plaindre et ça fait partie de notre culture. Donc, s'il vous plaît, inversez la tendance et apprenez à être reconnaissant et à avoir de la gratitude pour votre vie plutôt que de ressasser toute la journée des mauvaises pensées. Couchez-vous le soir en ayant de bonnes pensées. Changez votre point de vue sur les choses et sur votre vie. Enfin et surtout prendre soin de soi, ça signifie trouver des façons de vous apaiser et de fortifier non seulement votre esprit, mais en plus votre corps. La vie peut être dure, c'est sûr, mais nous sommes les seuls responsables de ce que nous vivons. Et nous sommes responsables de notre forme physique aussi. Si vous passez votre temps à être négatif, vous allez nourrir de mauvaises pensées, cela entraînera de la fatigue dans votre corps. Donc s'il vous plaît, ayez de bonnes pensées, ayez de la gratitude pour votre vie et vous allez changer de comportement au fur et à mesure. Si vous devez affronter des moments difficiles, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute ou à un coach. Vous devez avoir une pensée positive de votre avenir. Apprenez à vous ressourcer, à sortir plus, à sortir la tête du guidon pour voir la vie différemment avec un autre regard. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ces petits conseils vous seront utiles dans l'avenir et je vous dis à bientôt sur TV de Sandrine.